Alors Paul, tu as une dernière anecdote à nous raconter Oui. de cette série-là, sur la personne de Gilbert Larriaga, Oui. et qui a été une personne importante pour la télévision française. Extrêmement pendant plusieurs années. Alors voilà le début de l'anecdote. J'étais donc en stage chez Roger Conti à Pardis. Après les leçons, nous allions prendre une glace, une consommation sur la terrasse de Bordenave. L'hôtel-restaurant, là où il y avait aussi l'école de billard français, c'était privé, hein, personne pouvait, les clients ne pouvaient pas aller jouer au billard, c'était la fédération, c'était l'école de billard nationale. Roger Conti, le responsable directeur, bon, bref. Et après une leçon, l'après-midi, Roger Conti nous dit, il y avait donc quelques élèves, on était peut-être 4-5 élèves à l'époque, à peu près, hein, je m'en souviens pas. Et Roger Conti il dit à Bordenave, il dit François, bah, j'ai mon cousin Gilbert qui vient demain matin. Il vient voir son neveu. Alors, je savais pas à l'époque que le jeune, donc ça devait être le neveu à Gilbert Larriaga, ou son fils, mais ça je ne m'en rappelle pas. Quand on sortait de la maison de Roger Conti, à 30 mètres, dans le virage, pour aller, quand on se rendait à Mona, il y avait une maison blanche, et c'était là qu'il y avait la famille Gilbert Larriaga. Donc moi, quand il nous a dit, mon cousin, devant Bordenave, le propriétaire de l'hôtel-restaurant, Gilbert, mais il n'a pas dit le nom. Mon cousin Gilbert vient demain, ou... demain, je crois, oui, c'est ça. Ouais. Bon, très bien. Le lendemain, je me trouve dans la chambre où je logeais pour les leçons de billard, premier étage, et vers 11h30, 11h le matin, 11h30, ça je m'en souviens pas, j'entends une voiture qui rentre sur le parking, sous ma chambre. Bon, je regarde pas la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? La même voiture que James Bond, 007. D'accord. L'Aston Martin, dans les films à James Bond, Ah ouais. avec les roues à rayons, gris métallisé, D'accord. moteur 6 cylindres, Ouais. à carburateur, après que j'ai Une belle voiture. le moteur, le son du moteur, bien sûr, 6 cylindres, bon, ce que je connaissais déjà à l'époque. Ouais. Il descend, je regarde pas la fenêtre, il dit bonjour à Bordenave, à sa femme, tout ça. Bon. Et Roger Conti arrive près de l'hôtel. C'était Gilbert Larriaga. D'accord. C'est-à-dire, Gilbert Larriaga, je l'ai su par Internet, c'était je savais déjà avant. C'était, c'est lui qui faisait les reportages dans le Tour de France dans les années 60, 65, 70, c'était à l'époque de Jacques Anquetil, etc. Et j'ai appris par Internet, il est décédé il y a à peu près 2 à 3 mois, sur Internet c'est facilement contrôlable, à l'âge de 92 ans. D'accord. Moi je lui ai serré la main, tout, il nous a, sur la terrasse à Bordenave, il nous a payé un pot, hein, Ouais. il y avait 3-4 élèves, 5 élèves, je ne me rappelle plus qui c'était. Il a payé et tout. Il a été manger, déjeuner le midi. Ouais. Est-ce qu'il est parti le lendemain? Ça je m'en souviens pas. Mais son neveu, ça devait être son neveu, Jean-Marie Larriaga, il joue du piano. Il y avait un piano au rez-de-chaussée qui donnait sur la rue. Ouais. Et Serge Manal, qui a pris des cours avec moi, allait jouer du jazz avec lui. Moi, j'écoutais par la fenêtre. Le piano était au bord de la fenêtre, au rez-de-chaussée, bien sûr. Voilà. Donc, je lui avais demandé de jouer comment il s'appelait, Jean-Marie Larriaga. Alors, est-ce que c'était son fils ou son neveu? Ça, je ne sais pas. Ouais. Moi, je dis ce que je connais. Hein. Et Gilbert Larriaga, l'après-midi, ou peut-être le lendemain, il est venu voir Roger Conti. C'était son cousin, c'est-à-dire le cousin Ouais. Roger Conti. Hein. D'accord. Donc là, nous prenions notre leçon, on devait être 3 ou 4 ou 5 peut-être, je m'en souviens pas. Et il est venu voir pendant un quart d'heure. Bon, après il est parti avec son cousin Roger Conti, boire une consommation, boire une bière. Roger Conti buvait sa bière. Il buvait
2 maximum, 2 bières dans l'après-midi. Voilà. Ouais. Il prenait son coup de blanc ou du bière, parce qu'il avait travaillé pour la maison de bière en 52, 53, 54, bref. Et donc c'est des Gibela Yaga extrêmement simples, extrêmement gentils. Alors, à l'époque, à part 10, il y a toujours eu 900, 1000, 1200 habitants. Alors, bien sûr, c'était l'époque des Dauphines, des R8, des petites R16. Ouais. Alors, vous savez, quand on voit une Aston Martin, surtout celle de James Bond, 007, il la mettait sur le parking, il y avait Les admirateurs. des admirateurs qui venaient voir la Aston Martin. Ah, bah oui. Surtout, bon, c'est une voiture exceptionnelle, mais surtout, c'est la voiture du fameux film James Bond, qui a eu plusieurs James Bond. Ouais. Voilà, alors ça, j'ai vraiment Qui a eu un grand Les gens étaient autour de la voiture pour voir cette voiture fabuleuse, quoi. Ouais. Alors, donc, par Internet, j'ai appris, en allant, c'est contrôlable, hein, les internautes peuvent aller voir, donc, je l'ai appris qu'à la Libération, quand Charles de Gaulle défile sur les Champs-Élysées, la Libération, Gibela Yaga était un des caméramans qui a filmé le général de Gaulle sur les Champs-Élysées. D'accord. Voilà. Moi, j'étais preneur, hein. J'étais preneur, bien sûr. Et c'est marqué sur Internet, c'est facile pour les internautes d'aller contrôler. Il est décédé à 92 ans, je crois, c'est au mois de septembre. 2019. D'accord. Voilà. Donc voilà, cette dernière anecdote, chers amis. Les prochaines vidéos, ça sera du billard. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.